Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Forex Expresso. N'oubliez pas le petit café, il est l'heure. On va tout de suite passer en revue les différents avis que je vous ai donnés, mais aussi les principales devises. Deux choses avant ça. La première, c'est qu'on m'a demandé beaucoup de choses sur les actions, sur les matières premières. Ça va être difficile de faire des vidéos parce que le Forex est le plus gros marché au monde et demande beaucoup d'attention et de surveillance, mais il y a sur les matières premières les articles que nous écrivons sur DailyFX. J'en ferai un sur l'or pour répondre à la demande qui m'a été euh, adressée et mon collègue a écrit sur le pétrole ce matin. Voilà, peut-être que... Mais ce que je voulais vous dire aussi en deuxième point, c'est que si vous voulez jouer, quand j'analyse le forex, il y a aussi un lien avec les matières premières. Il y a ce qu'on appelle les devises matières premières. On en a vu une récemment, donc c'est le dollar canadien, mais le dollar australien est aussi une devise matière première puisqu'elle est très liée aux exportations de minerais de fer notamment, mais pas que, qui vont vers la Chine. Donc si vous voulez jouer les matières premières à travers le forex, vous pouvez. Donc quand je parle du dollar canadien, du dollar australien, du dollar néo-zélandais aussi, c'est une façon d'anticiper les mouvements sur les matières premières. Voilà, donc cet après-midi, alors hier, le marché a été animé par un regain de appétit sur le risque, pour le risque, et le dollar australien a fortement grimpé, et aussi le dollar canadien. Ça tombait bien, j'avais un avis positif sur le dollar canadien, négatif sur l'euro Canada. On va y revenir. Cet après-midi, à 16 heures, la réunion de la Banque centrale du Canada. J'y reviens tout de suite en graphique, mais d'abord l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, comme d'habitude, le dollar pour voir qu'il ne se passe pas grand-chose sur la principale devise traitée dans le monde. Je pense que ça risque de durer jusqu'au prochain chiffre majeur. Ça sera certainement vendredi avec le chiffre sur l'inflation. Mais pour l'instant, vous voyez ces petits corvées qui continuent, qui s'accumulent et qui ne donnent plus vraiment de tendance à très court terme. La tendance à moyen terme est bien sûr haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes et on se maintient au-dessus. Ceci étant, il n'y a pas grand-chose à espérer là-dessus. On va voir tout de suite avec l'euro-dollar qui, vous voyez, piétine un petit peu, toujours dans une tendance baissière, mais pas d'accélération, pas de mouvement, donc on passe. Alors j'avais émis un avis négatif sur le câble et cet avis est toujours d'actualité puisque je vous avais dit que tant qu'on reste sous l'oblique baissière, on reste baissier. Et effectivement, vous voyez que là, par contre, la livre continue à baisser. Euh, donc, on avait un stop loss ici qu'on peut abaisser maintenant sur 1,32 65. Euh, et j'avais émis un objectif à 1,31 30. On est en train de se rapprocher de cet objectif. Donc, un avis qui pour l'instant se passe très bien, un 31,40, pardon. Donc, on est maintenant tout proche de cet objectif qui correspond au plus bas du 10 décembre. On a quand même un joli gain sur cette paire de devises. Donc, euh, pour moi, vous pouvez toujours rester en position, abaisser votre stop loss et viser encore les 1,3140. Il y a encore 40 pips à prendre. Alors quand je dis 1,3140, c'est toujours pareil. Il faut pas le viser au centime près. Soit vous mettez un taking profit juste un petit peu au-dessus, soit vous surveillez et si vous voyez une figure d'hésitation ou de retournement qui touche pas vraiment un 31,40, il faut sortir. Mais pour l'instant, cet avis se déroule comme prévu.
l'autre avis que j'avais donné et sur lesquels je vais m'attendre euh, un petit peu, c'est l'Eurocad. L'Eurocad qui, voilà, vous voyez cette longue chute. Donc hier, j'avais dit que je prenais la moitié de mes profits sur la moitié de la position qui était, on était sur un 43,30, je pense, je me rappelle plus trop, et que il fallait laisser courir le reste. Donc le deal est toujours valable. On a une consolidation ici qui s'est mise en place, mais qu'on a cassé ce matin. Donc la reprise baissière peut se manifester pour aller vers l'objectif qui se trouve sur hop, 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 ici 1,4165. Donc 1,4165. Maintenant, si vous êtes toujours en position, si vous n'avez pas tout clôturé, vous auriez pu le faire par exemple sur la clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes. Il faut absolument abaisser votre stop sur 1,4305. Donc le stop qui était à 1,4380 au départ, je l'abaisse à 1,4305. Pourquoi je fais ça? Pour une raison simple, c'est que la Banque du Canada se réunit à 16 heures et elle va donc rendre son verdict. Or, comme vous pouvez le voir, les marchés ont beaucoup anticipé cette décision et on n'est pas à l'abri d'un buy the rumor, sell the fact, c'est l'adage, et qu'on ait des prises de bénéfices sur la délivrance du rapport de la BOC. Donc, prudence, on peut même de façon très conservatrice sortir dès maintenant et encaisser les gains parce qu'ils sont quand même assez majeur, hein. On est rentré à 1,4380. Vous avez plus de 100, vous avez 130 pips de gain en très peu de temps. Ça justifie complètement une sortie de position juste avant la Banque du Canada. Ceux qui veulent quand même continuer à jouer la baisse, puisque pour l'instant il n'y a pas de figure de retournement, vous pouvez abaisser votre stop loss au-dessus de 1,4305, c'est-à-dire ici, euh, ce qui préserve quand même une très grosse partie de vos gains. On m'a posé la question aussi du dollar contre sur le loonie, le dollar contre le dollar canadien. Alors, pourquoi j'ai choisi l'euro contre avant-hier plutôt que le dollar pour jouer la hausse du Canada? C'est assez simple en fait. C'est que l'euro présente des signes où la zone euro présente des signes de hausse de taux beaucoup moins flagrantes et beaucoup plus éloignés que le dollar. Donc c'est une devise qui est plus faible. Donc si il faut jouer la hausse du dollar canadien, il vaut mieux le faire contre la devise la plus faible, à savoir l'euro, plutôt que le dollar. Mais évidemment, on a exactement ou quasiment exactement le même mouvement sur le loonie, on va le voir tout de suite, mais par contre il est beaucoup plus faible. Voilà, vous voyez par rapport à l'euro que on a rejeté ici une résistance, donc on aurait pu très bien le vendre aussi, mais cette baisse qui s'est mise en place est d'une envergure plus faible que l'Eurocad. Mais effectivement, c'était euh, tout à fait concevable aussi de jouer la hausse du dollar canadien contre dollar américain. On va aller voir maintenant les devises contre dollar australien, puisque c'était un peu la star d'hier. Dollar australien qui a fortement rebondi. Je vous disais hier que je pensais qu'on allait aller vers 80,48. C'est ce qui se passe actuellement. On verra la réaction à ce moment-là du dollar australien à l'approche de cette résistance. Mais vous voyez qu'on prend le chemin pour aller tester cette résistance. Donc haussier à très court terme sur le dollar australien, mais ça reste encore de la contre-tendance.
L'euro AUD de la même façon, le dollar australien qui sera fermé et qui revient sur un enchevêtrement de moyenne mobile, donc une zone de support ici. Donc on a atteint l'objectif à très court terme, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que ce mouvement va s'accentuer et remettre en question cette hausse? Euh, on verra ça. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Et enfin, l'OSI qui fait aussi un très beau rebond et qui se dirige vers la droite de polarité ici. Donc droite de polarité qui a servi de support en septembre et de résistance ici fin novembre, début décembre. Donc on risque de revenir sur 0,7170, mais ça reste encore de la contre-tendance puisqu'on a dépassé aucun sommet. Wait and see, donc là aussi, le kiwi, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Son rebond est moins flagrant que le dollar australien. Donc pour l'instant, on va rester à l'écart. Il est très survendu, mais il n'a aucun signe de vérité de reprise. Le dollar suisse, il ne se passe rien. L'euro livre non plus. Et enfin, le dollar yen qui se reprend un petit peu ce matin et qui pourrait montrer un signe de reprise haussière. On est en train de dépasser les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. On a confirmé ce support à 112,73 qui entraîne un rebond. Et je pense que si on dépassait cette petite résistance ici à 113,96, on pourrait aller plus haut. Donc si, voilà un plan de training à suivre, si on avait une clôture horaire au-dessus de 113,96, on va dire à 114, on pourrait passer à l'achat avec un stop sous le dernier creux ici à 113,30. Donc achat si clôture horaire au-dessus de 114 et stop à 113,30 pour ouvrir la position. Bien sûr, on ajustera le stop au fur et à mesure. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Plutôt de bonnes choses, hein. La vie sur le câble qui s'est très bien passé, qui se passe très bien et qui donnera de toute façon un gain puisqu'on a baissé nos stops et de la même façon sur l'eurocad. Euh, le dollar yen à suivre. Pour les autres devises, il va falloir certainement attendre confirmation des mouvements récents, notamment sur le dollar australien, mais